Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de faire l'explication de vote en même temps, si vous le voulez bien. Mais, Monsieur le Président, mes chers collègues, la région n'a pas de compétences santé proprement dites, mais n'est pas restée inactive depuis le début de notre mandat à travers le prisme des formations sanitaires et sociales, de l'innovation, de la recherche ou de l'aménagement du territoire. Votre engagement et vos interventions, Monsieur le Président, ont aussi porté leurs fruits sur la nomination d'un nouveau directeur général de l'ARS après une longue période de vacances, sur le nouvel hôpital de Lens, dont nous nous réjouissons du déblocage enfin du projet, pour faire des Hauts-de-France une région sans nouvelle contamination VIH et hépatite C à horizon 2030, ou pour la recherche contre les cancers pédiatriques. En parlant de recherche, je profite de mon intervention pour rendre hommage au professeur André Capron, décédé le 10 janvier dernier, ancien directeur de l'Institut Pasteur qui a fait beaucoup pour la recherche dans notre région. La santé est une des premières préoccupations des Français. Les indicateurs de santé de la région ne sont pas bons et avec de fortes disparités territoriales. Mais nous pouvons nous appuyer sur un réseau d'acteurs, de professionnels et de patients engagés pour améliorer la santé des habitants de la région. La loi HPST a confié le pilotage à l'Agence régionale de santé, dont je salue le directeur et les agents avec lesquels j'ai plaisir à travailler régulièrement. Cette loi a été une première étape de déconcentration de la santé, mais je pense qu'il faut aller plus loin, 10 ans après, avec plus de décentralisation et une implication plus forte de la région dans un nouveau mode organisationnel. En effet, les déterminants de santé sont liés pour 40% à l'environnement social, 30% aux facteurs individuels et comportementaux, 10% à l'environnement physique et 20% au système de soins. En agissant sur ces déterminants, nos politiques régionales de droit commun en matière de transport, environnement, agriculture, sport, logement ou politique de la ville, par exemple, contribuent à l'amélioration de la santé des habitants de la région. J'espère que la future loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration en préparation, intégrera ce sujet. L'enjeu, mes chers collègues, dépasse la simple santé, mais un projet de société. Nous vivons de plus en plus longtemps, mais l'espérance de vie en bonne santé reste stable autour de 63 ans. Et des défis majeurs sont à relever, avec les risques sanitaires liés à l'augmentation de l'exposition aux polluants, aux toxiques, mais aussi aux agents infectieux, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, les risques associés à un système de santé mal adapté aux enjeux. Je tenais aussi à dire, en tant qu'élus locaux, que nous serons très attentifs à ce que veut faire l'État des hôpitaux de proximité. La région, quant à elle, prend toute sa part dans ses attributions actuelles avec une politique autour de 5 axes, l'observation et l'évaluation, la prévention, la réduction des inégalités d'accès de l'offre de soins, l'accompagnement de l'innovation et de la recherche et un soutien renforcé pour les territoires prioritaires. Nous encourageons aussi des initiatives à travers un appel à projet prévention, santé et innovation pour la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité, très important dans notre région, la prévention des conduites addictives, la santé au travail, l'environnement et le numérique. Le groupe UDI Union Centriste approuve donc ce plan cohérent et en phase avec les compétences de la région. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Camprement. Sabine Finesse.